Et si on essayait façon podcast? Un dossier extraordinaire, à la manière de Pierre Bellemare. J'adorais ce monsieur. On essaye? Alors, détendez-vous, fermez les yeux, installez-vous confortablement, et moi, je disparais. New York, juin 1960. Aujourd'hui, John Johnson, comme souvent, est cloué au lit. John est hypocondriaque. Il s'alerte aux moindres symptômes, et sa femme le soupçonne d'en imaginer la plupart. Toutefois, comme souvent, elle finit par appeler le médecin, qui, comme souvent, lui affirme que tout va bien. Écoutez, monsieur, si tous mes patients étaient de votre constitution, je serais sûrement au chômage à l'heure qu'il est. Je ne vois pas comment vous le dire plus clairement, vous êtes en parfaite santé, de la graine de centenaire. Mais rien n'y fait. Alors, dans ces cas-là, on laisse John pester dans sa chambre, tout seul. Traître, assassin! Et je le sens bien que j'ai quelque chose, moi, à centenaire, si seulement. Et puis, quand bien même, 100 ans, c'est quoi? Non, ce que je voudrais, moi, c'est vivre éternellement. Là, il se passe quelque chose d'étrange. À peine a-t-il prononcé ces mots qu'apparaît dans un nuage de fumée emprunté à Hollywood un homme en costume noir, attaché case à la main. Monsieur Johnson! Bonjour, oui. Navré pour l'interruption, mais voyez-vous, j'étais en affaires dans le quartier et je n'ai pas pu m'empêcher de vous écouter penser. Figurez-vous que j'ai peut-être la solution à vos problèmes. John connaît ses classiques. Sitôt remis de sa frayeur, il se méfie. Attendez. Je sais qui vous êtes, hein. Vous allez me faire le coup du souhait, c'est ça. Et je vais devoir signer avec du sang un vieux parchemin pour vous vendre mon âme. Voyons, monsieur Johnson, c'est dépassé tout ça. Non! Je travaille pour une grande entreprise mondiale, voyez-vous, et les contrats que nous proposons sont totalement gratuits. Vous voulez dire que je peux demander l'immortalité, mettons, sans rien avoir à donner en retour? Oui! Tout à fait, monsieur Johnson! Attendez, j'ai justement là un exemplaire, tenez, regardez. L'unique clause payante est là, article 32B. Et cet article 32B, c'est quoi au juste? C'est très simple. Si jamais vous n'êtes pas satisfait et que vous souhaitez résilier votre contrat, nous ferons intervenir un technicien et la facture s'élève à... Attendez, c'est écrit là. Ah, voilà, votre âme. Mais en même temps, monsieur Johnson, quel problème pourrait bien avoir un immortel? Je vous le demande. John doute un instant. Mais il doit bien reconnaître qu'une fois immortel, tous ses problèmes, toutes ses angoisses auraient disparu. Alors, il accepte. Il relit par acquis de conscience, le contrat est en règle. Et, au moment où il le signe en double exemplaire paragraphé, l'homme en costume disparaît dans un nuage de fumée, le laissant seul avec son exemplaire. Ah! John se sent immédiatement mieux. Il bondit du lit comme un clown hors de sa boîte. Le monde est à lui. Un mois plus tard, John, comme souvent, rentre tard. Les vêtements en lambeaux, barbouillé de suie, on le croirait passer sous un train. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit. Depuis qu'il est devenu immortel, John ne ressent plus rien. La nourriture ne lui procure aucun plaisir. La boisson ne lui fait aucun effet. Alors, il a essayé d'autres voies. Il a commencé par des produits ménagers. Avec l'eau de Javel en cocktail, là, il avait ressenti un petit frisson. Mais sans plus. Il est passé très vite à plus fort. Se faire écraser par une voiture. Ah, ça, c'est la vie.
La première fois, il l'a bien ressenti, le frisson. Quel bonheur! En plus, il s'est fait une petite fortune, grâce aux assureurs. Mais bon, au bout d'un moment, les vols planés au passage piéton n'ont plus rien eu de palpitant. John est tombé au fond du trou de la rame de métro. Son nouveau truc, c'est de se jeter sous les trains. Ah, question frisson, là, il est servi. Mais ça ne plaît pas à sa femme, cette histoire. Ce soir-là, elle l'attend, comme souvent. Chérie, tu dois faire quelque chose. Tu rentres à pas d'heure, dans des états pas possibles, tu ne vas même plus au travail. Ça ne peut plus continuer comme ça. John est d'accord. Il ne peut pas continuer comme ça. D'autant que même les trains commencent à devenir train-train. En regardant par la fenêtre, du haut du 12e étage où il vit, il réfléchit. Forcément, lui vient l'envie d'essayer une petite chute maison. Il enjambe la fenêtre, sa femme le voit faire. Chérie, ne fais pas ça! Elle tente de le retenir, lui ne se laisse pas saisir, ils en viennent aux mains et soudain, tout bascule. Ou plutôt, tous deux basculent. 12 étages, vitesse grand V, façon Superman. Et brutalement, rez-de-chaussée, terminus. Tout le monde descend. Pour John, c'est le grand frisson. Mais lui est immortel. Il se relève. Sa femme, en revanche, il s'aperçoit tout de suite qu'elle n'est pas du tout immortelle. Dans l'esprit de John, une idée germe à cet instant. Il remonte chez lui, appelle calmement la police et il attend avec un bon verre de White Spirit. Une fois entre les mains de la justice, il se déclare coupable, exagère même. Ah oui, je l'ai poussé, et d'ailleurs, si c'était à refaire, je le referais. Il se trouve le pire avocat qu'il puisse pour augmenter ses chances. Ses chances de quoi? Mais de connaître le suprême frisson, bien sûr. Il se trouve qu'en ce temps-là, en Amérique, on pratiquait encore la chaise électrique. Ah, depuis l'accident, il ne pense plus qu'à ça. Et tout se passe comme prévu. Les officiers le traitent comme un criminel, son avocat ne s'en sort pas du tout, et mieux encore, le jour de son procès, c'est un juge réputé intraitable qui préside. Résultat, le procès est un fiasco, et John en est bien content. Le jury rend son verdict. Prison à vie! Quoi? Prison à vie? Pour John, c'est le choc, la douche froide. Ce coup-là, il ne l'a vraiment pas vu venir. Un juge progressiste. On l'emmène. Quelques jours plus tard, on peut lire dans les journaux la spectaculaire disparition d'un condamné à perpétuité. L'article précise qu'aucune trace ni aucun indice n'a été retrouvé dans la cellule, à l'exception d'un morceau de papier brûlé sur lequel on pouvait lire article 32B.